on s'aperçoit bien souvent que la connaissance, il y en a énormément, mais qu'elle n'est pas forcément accessible. Pourquoi? Parce qu'elle est dispersée sous des formes très variées, qu'elle soit donc dans la tête des gens ou dans des articles scientifiques, des revues, de la presse, des vidéos. Il y a énormément d'informations dans une société de l'information, mais pour autant, cette information ne permet pas forcément d'agir. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de créer, ce sont des communs, c'est-à-dire des ressources partagées qui, sur un sujet donné, vont être agrégées et être transformées en quelque chose de pratique et utilisable par les acteurs de terrain. Soit parce que dans le cadre des projets, en fait, ces acteurs de terrain sur tel ou tel territoire ont produit eux-mêmes des réponses à leurs questionnements, soit parce que sur un sujet, on va unir les forces et les savoirs de différents territoires et qu'on va produire en fait des grilles de lecture ou des grilles de compréhension ou des connaissances qui vont servir à tous. Et en fait, ce qui est très important dans la question des communs, c'est aussi bien leur création que leur gestion et en fait, dans Fablim, ce qui nous importe, c'est, de pouvoir protéger le caractère libre de ces communs, de telle sorte en fait que, à l'usage, on puisse, les incrémenter, les faire vivre et qu'ils soient le plus utiles possible dans une perspective d'émancipation. Voilà. Donc en fait, pour ce faire, on a, un mode opératoire en différents temps. Tout d'abord, en fait, on mobilise sur un sujet donné, une problématique à enjeu. Par exemple, là, en ce moment, on travaille beaucoup sur la logistique des circuits courts. Donc on va mobiliser, des personnes qui vont être soit des sachants, des agissants, des observateurs et cetera et en fait, on va, mettre en commun ce qu'on sait. Donc soit, la connaissance, est là, disponible, donc même si elle est éclatée sous des formes variées, elle est déjà, rédigée ou filmée et cetera. Soit on va interroger, des gens qui n'ont pas forcément la capacité de poser sur le papier, leur savoir par des interviews et cetera. Et on va également identifier, quels sont les questionnements les plus prégnants sur le terrain et à partir de là, on va façonner de nouvelles connaissances. C'est-à-dire on va passer d'un savoir très éclaté à un savoir qui va être designé, dessiné, centré sur les besoins des usagers et c'est ça qui va prendre la forme d'outils open source variés, et on va définir avec les différents contributeurs les règles de partage, d'utilisation, de modification. Ces outils-là seront ensuite testés sur le terrain. On va documenter leurs usages, ce qui va permettre de les améliorer et également de les incrémenter par, de nouvelles questions, de nouvelles réponses et cetera. Et donc en fait, tous ces savoirs, on essaie de les mettre en place sur des lieux ressources qui peuvent être par exemple un site internet, YesWiki, comme céréale locale qui va être présenté et de faire vivre autour de ça, des communautés à la fois d'apprentissage et de contribution, pour que finalement, en fait, les apprentissages des uns puissent servir également aux autres. Et ça, c'est un moteur fort de l'intégralité de nos projets et c'est pour ça qu'en fait, on utilise les licences Creative Commons. Alors en l'occurrence, by SA. Une feuille d'arbre qui s'envole d'un arbre porte en elle-même les conditions de sa compostabilité. Et si on dit que Fablim est un joli arbre-projet, donc avec des projets dans tous les sens, ben, ce que vient d'expliquer Juliette, c'est que ça fabrique des choses, ça fabrique des pommes, ça fabrique des fruits. Et ce qui est très important, c'est que les fruits fabriqués soient portent en eux-mêmes les conditions de leur compostabilité. Et on s'aperçoit que si on travaille un tout petit peu sur ces conditions fondamentales de la compostabilité, il y a trois notions qui sont importantes. C'est de clarifier les conditions politiques de la réutilisation, c'est-à-dire voilà, à quel endroit on a envie que ces fruits puissent se disséminer, en tout cas, et quel sens politique ils ont. La deuxième chose, c'est que ces fruits-là soient sains au niveau juridique. Si vous donnez des pommes à des personnes pour qu'ils puissent se nourrir et en faire des choses fabuleuses et qu'elles sont remplies de pesticides, c'est tout à fait pas possible. Au niveau juridique, c'est pareil. Si vous mettez rien, bah, ça applique ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et donc, en France, le droit d'auteur fait que personne ne peut réutiliser les contenus sans vous demander l'autorisation écrite et explicite. Donc là, comme on a envie que ces pommes, justement, de Fablim puissent se diffuser et faire action, bah, l'idée, c'est qu'elles portent en elles-mêmes les conditions juridiques. Donc, d'où l'intérêt de choisir cette licence. Et donc, il y a plusieurs licences. Donc, effectivement, je ne vais pas détailler pourquoi on choisit la CC BY SA, mais je vous mettrai en référence un article qui explique que les réseaux qui durent, et quand on dit réseau, c'est les collectifs qui durent, sont les réseaux qui fabriquent des communs protégés avec cette licence-là. On n'a pas d'exemple autre hormis des réseaux qui sont perfusés d'argent public. Mais si vous voulez que les pommes puissent se diffuser d'un champ à l'autre
sans qu'il y ait forcément de valise de billets associée. Ben, c'est vraiment la licence CC BY SA. Et on pourrait rajouter une autre licence qui est assez importante, qui s'appelle la GNU GPL. Et cette licence-là oblige à permettre d'accéder au code source des fichiers. C'est-à-dire que si jamais je vous fais un joli bouquin qui est protégé avec cette licence CC BY SA, bah oui, en théorie, vous pouvez le réutiliser, mais récupérer le contenu d'un livre pour pouvoir l'améliorer et en faire une tarte aux pommes, bah, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc, la GNU GPL oblige à accéder à ce qu'on appelle le code source du fichier, et le fait d'accéder au code source des données, ça permet du coup plus facilement de réutiliser les contenus. Et je disais trois conditions pour que les objets portent les conditions de leur compostabilité. Le troisième élément, c'est des éléments numériques. Effectivement, avec le numérique, maintenant, je peux vous transférer l'intégralité des données accumulées par Fablim et que Fablim continue à les avoir. Donc là, maintenant, avec le numérique, on peut comme ça se débrouiller pour que les contenus se baladent d'une structure à l'autre en créant plutôt des richesses et des nouvelles tartes aux pommes, alors que Fablim n'aura pas perdu ses pommes premières.